Voici un lac où vous ne devriez pas aller nager, au risque de vous faire croquer un bras ou une jambe. Car un terrible monstre aquatique règne dans les profondeurs de ces eaux et nul ne sait vraiment de quoi il s'agit. Alors installez-vous bien confortablement, car nous allons vous emmener découvrir cette horrible créature, ainsi que d'autres plus terrifiantes et mystérieuses encore. L'océan rejette tout le temps des carcasses d'animaux marins sur les côtes, de la plus petite des méduses à la plus immense des créatures de notre planète, la baleine bleue. Mais il arrive parfois que la mer, dans ses accès de furie, nous recrache de bien mystérieuses créatures à l'aspect difforme et inquiétant, les globsters. Sur ces images, carrément surréalistes, vous pouvez justement en voir un joli spécimen qui s'est échoué sur une plage isolée de la mer de Bering du côté pacifique de la péninsule du Kamtchatka russe. La créature prend la forme d'une masse blanchâtre et poilue avec une longue queue ou un tentacule qui le fait ressembler à un calmar ou une pieuvre. Pourtant, ce globster ne correspond à aucun animal terrestre ou marin répertorié, surtout avec son imposante pilosité tubulaire et l'absence notable de yeux ou d'autres orifices visibles. Certains pensent que c'est le reste d'un mammouth qui aurait été fossilisé dans la glace, tandis que d'autres, beaucoup plus fantaisistes, affirment qu'il s'agirait là d'une pieuvre géante à fourrure. Mais la thèse la plus probable demeure finalement celle la plus logique, à savoir que ce globster n'est qu'un amas de graisse qui s'est détaché de la carcasse d'une grosse baleine et qui a dérivé en mer jusqu'à échouer sur cette plage. Les calmars géants ont longtemps été considérés comme des animaux mythiques qui n'existeraient que dans l'imagination débordante des vieux loups de mer. Les contes et récits fantasmagoriques racontés par ces marins bourrus et pour la plupart gavés de rhum nous parlent en effet de terrifiants krakens aux longs tentacules, capables de faire chavirer même la plus puissante des frégates. Aujourd'hui, on sait que ces récits, bien que sensiblement exagérés, nous parlent tous du même animal, le calamar colossal. Ce mollusque géant peut facilement atteindre les 14 mètres de long pour un poids allant jusqu'à 1 tonne. Des mensurations pour le moins énormes, surtout pour un céphalopode qu'on a l'habitude de retrouver dans nos assiettes avec une bonne sauce épicée. Sur ces images tournées par des plongeurs japonais, vous pouvez voir un joli petit spécimen qui mesure tout de même quelques 2,5 mètres et qui doit bien peser dans les 300 kg ou plus. C'est l'une des rares occasions où l'on a pu filmer cet animal abyssal puisqu'il ne remonte presque jamais près de la surface, sauf pour mourir. Ce calamar géant est d'ailleurs en train d'agoniser, comme vous pouvez le constater à travers ses mouvements lents et désorientés, ainsi que par sa peau qui part en lambeaux. Et si ce monstre marin vous paraît déjà assez gigantesque pour vous, n'oubliez pas que sous les profondeurs abyssales vivent des cousins, lui, qui sont presque 10 fois plus grands, voire même plus encore. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Nous allons prendre maintenant la direction du Pays de Galles dans le pittoresque petit village d'Aberdyfi, situé dans le comté de Gwynedd. Car c'est sur ces rivages inlassablement battus par le vent et la houle que les pauvres habitants stupéfaits ont fait une épouvantable découverte. Cette effroyable créature est en effet une méduse tonneau géante qui s'est échouée sur la plage à cause des fortes marées qui ont eu lieu à cet endroit. Les méduses de cette espèce mesurent généralement un peu plus de 40 cm de diamètre, soit environ la taille d'un couvercle de poubelle. Mais ce spécimen naufragé sur cette plage doit au moins faire 1 mètre de circonférence avec des tentacules filamenteux extrêmement longues. Sa piqûre n'est pas mortelle, mais elle est extrêmement désagréable. Et même morte, cette méduse peut encore vous piquer si vous vous en approchez plus qu'il ne faut. Vous comprendrez donc aisément l'effroi qu'a dû susciter cette découverte chez les malheureux riverains qui galéraient déjà avec des méduses de plus petite taille. Le pire, c'est que dans les eaux profondes, ces mêmes méduses peuvent atteindre des dimensions encore plus effroyables. Des spécimens de plus de 150 cm ont en effet déjà été aperçus, et il est sans doute fort probable qu'ils dépassent même ces mensurations au plus profond des océans, du fait du gigantisme abyssal. Nous restons toujours au Royaume-Uni pour la suite de cette séquence, mais nous allons nous diriger cette fois du côté de Liverpool. Car c'est sur la fameuse plage de Crosby, rendue mondialement célèbre avec ses sculptures lugubres, que nous avons fait la découverte d'une autre mystérieuse créature marine. Cette masse difforme de chair nauséabonde fait un peu plus de 4,5 m de long et probablement doit peser au moins 1 tonne. Les promeneurs qui l'ont découvert ont eu une peur bleue en la voyant, croyant ainsi avoir affaire à une monstruosité surgie des profondeurs de la mer. Mais ils n'avaient vraiment aucune raison de s'inquiéter puisqu'il ne s'agit là, selon toute vraisemblance, que des restes de la carcasse d'une baleine ou d'un cachalot, que les charognards marins ont d'ailleurs déjà bien entamé. Pourtant, il ne faut pas trop leur en vouloir d'être si émotifs, car cette plage sinistre avec ses statues humaines essentielles gris possède une atmosphère plutôt inquiétante, voire quasiment oppressante. La séquence qui va suivre nous emmène maintenant littéralement à l'autre bout du monde puisque c'est en Nouvelle-Zélande que fut trouvée l'une des créatures marines les plus mystérieuses et les plus inquiétantes jamais découvertes. Nous débarquons donc sur la splendide plage vierge de Pukeina, au sud de Tauranga, la plus grande ville de la baie de l'Abondance. Car c'est sur le sable fin et immaculé de cette plage qu'une riveraine a filmé cette étrange et terrifiante créature marine que vous voyez maintenant sur vos écrans. L'animal, mesuré à 9 mètres de long, présente des nageoires énormes, bien qu'une grande partie de sa carcasse soit ensevelie sous le sable. Mais c'est surtout sa grande et terrible mâchoire qui nous interpelle immédiatement, avec ses monstrueux crocs acérés, qui seraient capables de déchiqueter la coque d'un navire ou de couper un homme adulte en deux.
Cette créature cauchemardesque, qui semble tout droit sortie d'un film d'horreur abyssal, n'est pourtant pas aussi redoutable qu'elle en a l'air. Du moins pour nous autres êtres humains. Car il ne s'agit finalement que de la carcasse en décomposition d'un jeune épaulard qui a sans doute été victime d'une collision avec un bateau et qui a fini par s'échouer sur cette plage au gré des marées. Les orques peuplent en effet la majeure partie des océans et il n'est donc pas rare de les croiser dans les eaux entourant la Nouvelle-Zélande. On poursuit cette vidéo avec une séquence qui nous emmène cette fois en Égypte sur les rives de Gaber el-Bint, dans la péninsule du Sinaï plus précisément. Car c'est sur cette plage, chauffée à blanc par le soleil, qu'une touriste suisse a fait la découverte de cette créature à l'aspect extrêmement repoussant. Mais bien plus que son apparence, c'est surtout cette rangée de dents pointues qui fait peur, car on imagine sans peine le degré de nuisance d'une pareille mâchoire. Mais cette pauvre créature ne mordra plus jamais personne puisqu'elle est bien morte et complètement desséchée. En tout cas, même à l'état de carcasse, ce monstre des profondeurs fait sacrément peur à regarder, d'où la foison de théories qui circulent sur internet sur son origine. Certains pensent en effet que c'est un bébé monstre du genre monstre du Loch Ness et qu'il se serait tragiquement séparé de sa mère. Mais l'hypothèse la plus plausible est beaucoup moins insolite, puisqu'il ne s'agirait en effet que d'une simple murène. Ce poisson est en effet reconnaissable entre mille avec sa mâchoire, ce qui a d'ailleurs permis d'identifier cette carcasse. Reste maintenant à savoir pourquoi une murène se serait-elle échouée si loin sur la plage, ce qui n'est guère quelque chose d'habituel chez ces poissons. Mais cette énigme n'en est peut-être pas une, puisqu'il se pourrait bien qu'elle ne se soit pas échouée, mais qu'elle ait été jetée là par un pêcheur qui l'aurait remontée dans ses filets. Ces derniers détestent en effet les murènes, et s'en débarrassent la plupart du temps car ils craignent de se faire mordre par cet animal extrêmement féroce. Les pêcheurs en haute mer remontent parfois des prises fort peu communes à l'image de ce monstre des profondeurs marines que vous pouvez voir sur cette séquence. Ces images pour le moins surréalistes ont été filmées en 1977 à bord du chalutier japonais Tsuyomaru alors que ce dernier croisait au large des côtes de la Nouvelle-Zélande. On peut voir la carcasse d'une étrange créature qui a été capturée par les filets et dont la forme et les dimensions la fait vaguement ressembler à un plésiosaure. L'étrange animal pesait 1800 kg et mesurait environ 10 mètres avec un cou de 1,5 m, 4 grandes nageoires rougeâtres et une queue de 2 mètres de long. Surnommé Nessie par l'équipage du bateau, ce monstre marin sera finalement rejeté à la mer en raison de la puanteur insoutenable qui s'en dégageait. Mais l'analyse de quelques échantillons prélevés sur son corps a révélé que cette créature n'était en fait qu'une partie de la carcasse d'un requin pèlerin en décomposition. Les morceaux manquants de sa tête et de ses nageoires créent cette illusion qui le fait ressembler ainsi à un plésiosaure ou à un monstre du Loch Ness. Et voici maintenant un autre globster répugnant qui a été découvert cette fois aux Philippines sur les côtes mouvementées et houleuses des îles d'Inagat. C'est ici, sur la plage très touristique de Katdainao, qu'une créature blanche et hirsute s'est échouée sur un banc de rocher. Mesurant un peu plus de 6 mètres et pesant au moins 1,5 tonnes, cette créature a suscité un vif émoi au sein des riverains et des touristes, qui ont afflué en masse pour examiner la bête et se prendre en selfie avec elle. Les images devenues virales sur internet ont donné cours à tout un tas de théories toutes plus farfelues les unes que les autres. Certains y ont vu ainsi un animal étrange et inconnu des abysses, alors que d'autres déclarent avec le plus grand sérieux que c'est un gros mammifère marin, moitié baleine, moitié ours polaire. Mais si son aspect blanchâtre et velu excite un peu les imaginations les plus fertiles, l'explication de l'origine de ce monstre marin est beaucoup plus rationnelle et surtout moins exotique. Car ce globster ne serait en fait qu'un gros morceau de graisse issu de la carcasse d'une baleine à bosse ou d'une baleine bleue. Ce dernier se serait détaché sous les coups de mâchoires des requins charognards et aurait dérivé ainsi jusqu'à s'échouer sur le rivage. L'apparence blanchâtre et poilue est due par ailleurs au fait que la graisse est en train de se décomposer, ce qui explique cet aspect filamenteux. Avec des rafales de vent à plus de 200 km/h et des vagues de plusieurs mètres de haut, la tempête Ciara est considérée comme l'un des plus violents cyclones extratropicaux du siècle. Beaucoup de pays européens ont pâti de ce cyclone, mais le Royaume-Uni fut certainement la zone géographique la plus touchée, puisqu'elle se trouvait en plein milieu de son passage. Mais si cette tempête a provoqué un véritable chaos en Angleterre, elle a aussi ramené sur Terre une étrange créature marine qui n'avait jamais été observée auparavant. C'est en effet sur les côtes de l'Aberdeenshire en Écosse que fut trouvé ce mystérieux animal dont personne n'est encore arrivé à découvrir l'origine. Il est clairement visible qu'il s'agit là d'un squelette, mais la question qui se pose est de quel animal s'agit-il vraiment ? Car les spécialistes des mammifères marins qui ont analysé ce cliché objectent sur le fait qu'il puisse s'agir du squelette d'une baleine, en raison notamment de ces deux grandes cornes que vous pouvez voir sur la partie supérieure de la carcasse. Cela pourrait peut-être appartenir à un requin-renard, mais là encore, cela n'explique pas d'où peuvent bien venir ces cornes. Vous savez, certaines personnes n'hésitent pas à se débarrasser de leurs animaux de compagnie dans la nature lorsqu'ils n'ont plus envie d'en prendre soin, ou tout simplement lorsque ces derniers grossissent et deviennent de plus en plus difficiles à nourrir et à héberger. Et c'est ainsi qu'on va se retrouver avec des anacondas ou des crocodiles mortels en liberté, dans une région où ce genre de super prédateurs n'ont absolument aucune place dans l'écosystème. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la région des lacs en Angleterre, où un résident inconscient s'est séparé très probablement d'un silure ou d'un jeune crocodile en le rejetant tout simplement dans l'eau. Mais cet animal a entre-temps grossi et est devenu un véritable monstre marin, comme peuvent en témoigner les habitants du coin.
Selon eux, une mystérieuse créature s'approcherait de la surface et après des oies pour les engloutir et les dévorer dans les profondeurs du lac. Selon toute vraisemblance et à travers cette méthode de chasse sous-marine, il s'agit très certainement d'un énorme poisson-chat ou d'un crocodile, car ces deux prédateurs ont l'habitude de s'attaquer à des oiseaux aquatiques exactement de cette manière. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces mystérieuses créatures marines qui ont été découvertes récemment. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.